Bon, c'est ce qui swap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, la vidéo, je vais expliquer comment gagner beaucoup d'or, beaucoup d'élixir, donc rapidement, efficacement. Donc, déjà, je trouve que vous devez être entre les 1950 trophées et jusqu'au 2200-2300. Donc, ce qui fait à peu près or 1, jusqu'au cristal 1 ou 2. Je sais pas. J'ai dit 1200, cristal 2, quoi. Donc, entre cristal 2 et or 1. Vous avez trouvé beaucoup de villages avec beaucoup de ressources. Donc comme vous pouvez constater sur mes gameplays, l'attaque, donc là 100 000, 150 000. Donc après, quand il y a des villages avec pas beaucoup d'heures d'élixir, c'est parce que je comptais aussi comment ça s'appelle, mon bonus de guerre qui est, si je fais une étoile, je gagne 34 000 or et élixir et 96 élixir noir. Si je fais une étoile, j'en fais deux, j'en gagne 400 000, non 40 000 or et élixir et 120 élixir noir. Et si j'en fais 3, si j'en fais 3, je gagne. Si je fais 3 étoiles, je gagne tout ça. En fait, ouais. En fait, 2 étoiles, je gagne aussi ça, donc tranquille. Voilà, vous pouvez constater 102 000, 115, 103, 142, 200, 105. Moi, je me suis fail, mais je sais pas pourquoi je vais l'attaquer, puisque c'est un village quand même assez fort. 173, 122 aussi au niveau elixir, aussi, enfin elixir noir, je me rentabilise avec ça. 330 aussi, vous pouvez constater là 1000. Après, je vais montrer quelques petits gameplays, bien sûr. Donc je vous conseille d'attaquer en barbe-archer et donc vous mettez des casernes remplies, c'est-à-dire regardez là, tac. Donc tout est rempli de archers et barbares. Donc ce qui fait que quand vous allez attaquer, du coup les troupes de vos communitaires vont partir et donc seront déjà remplacés par ça. Donc en gros, si vous attaquez et vous revenez avec 0 troupe, et dans votre camp, enfin dans vos communitaires, vous avez à peu près déjà 30 voire 40 places prises déjà. Après tout dépend de la durée de votre attaque, mais environ ça va être ça. Donc voilà. Du coup aussi, comme vous constatez, j'ai enfin ma canon 10. Du coup on va montrer, je vais montrer un petit gameplay. Je vais montrer, celui-là. Donc celui-là j'ai pas joué du tout les étoiles parce que j'ai vu comme qu'il y avait relativement beaucoup d'élixir. Donc voilà, donc déjà parce que regardez, c'est extracteur d'élixir et mine d'or était boosté. Donc ce qui fait que c'est vraiment que c'est pas connecté, du coup je vais en profiter. Donc voilà. Attendez. Alors, c'est bon. Donc aussi, faut que vous ayez un château de clan rempli. Donc soit rempli de barbares, soit rempli d'archers, soit rempli de comment on appelle ça, des géants. Comme ça les géants remplaceront le rôle des barbares, c'est-à-dire de tanker. Donc comme ça au moins ça vous évitera de perdre des barbares plus rapidement. Comme ça au moins si les gens disparaissent, au moins quand c'est derrière les gens, vous avez quand même des troupes de rechange en tank, c'est-à-dire les barbares. Donc je trouve quand même que c'est une compo relativement bonne. Donc on peut le constater, déjà j'ai gagné 145 000 or, non élixir, 69 000 or et 630 élixir. Donc il restait aussi tout ça, mais je manquais de troupes et je manquais oui de troupes, tout simplement de troupes, parce que quand même le village était assez maxé quand même. Niveau de défense il était full max. Bon c'est pas niveau, il manquait juste un rempart pas maxé. Sinon c'était tout. Mais sinon c'était un village j'ai vite maxé, donc c'est pour ça que j'ai un peu galéré à faire une étoile. Bon après j'ai visé l'or, parce que j'ai regardé qu'il manquait beaucoup d'or, beaucoup d'or pour faire le 100 000. Et il me semble que je l'ai fait 100 000, ouais j'ai fait 100 000, donc voilà. Donc j'ai gagné relativement beaucoup dans l'élixir. Et en fait, donc ce qui rentabilise le plus, c'est que ça coûte pas d'élixir, le barbe-archer, et ça forme vite fait. Mais ça va super vite, mais d'un point. Genre vous attaquez, 2 minutes après, c'est bon, vous avez les troupes, donc vous pouvez rattaquer. Donc vous faites ça pendant vous posez au moins 1 heure ou 2 heures de farm. Mais comme ça, mais vous gagnez 2 millions, voire 1 million facilement, quoi, facile. Donc franchement c'est une technique que je utilise tout le temps. Même pour rusher, hein, que ce soit pour rusher farmer, j'attaque tout en bras archer parce que ça coûte pas cher. Et ça fait je peux attaquer relativement vite. Mais bon, à partir du moment qu'après que je dis que j'aurai les golems, je vais essayer de faire 2 fois 2 voire 3 fois une petite compo go by pour voir si c'est quand même c'est quand même mal, pour voir, juste pour tester un petit coup comme ça, juste pour le plaise.
Ouais, donc là j'attaque un werf avec beaucoup de ressources, mais je savais que déjà avec mon butin, enfin mon bonus de guerre, que j'allais quand même gagner au moins 100 000 or. Mais pas beaucoup d'élixir, par contre l'élixir j'ai pas trop pris. Comme ça après niveau élixir noir je me suis gavé. Donc ce qui fait que là j'ai gagné pratiquement 210 élixir avec mon bonus de guerre. Puis aussi, si vous avez la chance et que vous gérez bien aussi votre compo barbarché, vous faites facilement 2 étoiles aussi. Parce que je crois que j'ai un gameplay sur un an que j'ai fait 2 étoiles. Sur un HDV 6, non, sur un HDV 8, sur un HDV 7, je sais plus. Ouais, donc ouais, quand même là je gagne beaucoup d'or, enfin là vous voyez pas, mais sur après j'ai bonus de guerre, mais voilà quoi. C'est sûr que le gameplay, voilà, sur celui-là, 113% de 2 étoiles, parfait. Comme ça j'ai gagné encore plus de butin, enfin plus de bonus de guerre, c'est-à-dire 400 000 or élixir et 120 élixirs noirs, environ à peu près. Donc voilà, c'est un HDV 7, mais quand même, il avait le roi, bon c'est vrai que niveau mortier il était pas très bon, mais quand même, il avait une arche niveau 8, canon 7 et tout, franchement il était plutôt pas mal. Surtout que déjà c'était pas un village AFK il me semble. Je crois que c'était pas un village AFK. Ouais, c'était pas un village AFK, ouais, parce qu'après ouais, il a des troupes dans Shadow tout le long, donc ça beau être un village AFK ou pas AFK, vous pouvez faire facilement 2 étoiles. Parce que il me semble qu'il y a un youtubeur COC aussi qui a fait une vidéo sur le barbarché. Et comme toi il mettait des compos, des sorts de saut. Il a mis sort de saut, sort de rage ou sort de rage, ouais. Mais bon, en même temps, lui, t'as HDV10 ou HDV9, je sais plus. Donc voilà, mais après, si vous êtes genre en dessous d'HDV9, donc vous n'aurez pas encore le sort de saut, le sort de gel et puis plus de place dans vos camps, je vous conseille d'attaquer comme ça. Puis des fois, vous mettez des sorts de foudre. Comme ça, moi, si il vous manque quelques petits pourcentages par-ci par-là pour avoir le 2 étoiles ou voire même 1 étoile, bah c'est rentable quoi. Bon, je suis quand même assez deck pour pas avoir pris trop d'élixirs noirs, mais bon. Après, niveau butin, plus mon bonus de guerre, comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète, mais je regarde pas mal quoi. Après, je vais peut-être faire un petit gameplay en live pour vous montrer. Alors, c'est mon dernier gameplay à vous montrer quoi. 142, 100, mais en ce moment, j'en trouve moins de villages comme ça, avec beaucoup d'or. Je me rappelle, comme je vous ai montré dans le top 10. Là, je trouvais plein de villages avec 300, 400, facilement, mais là, je trouve plus parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que la force qu'ils se font attaquer, du coup, ils ont tout un bouclier, donc je sais pas. Donc là, c'est assez difficile de gagner parce que sa base était mais trop bizarre. Mais comment il a fait sa base? Ça m'a perturbé d'avoir une base comme ça. Puis en plus, au-dessus, il a mis son HDV, en même temps, il a mis son roi 5 à côté. Et vu que le roi 7, je l'ai pas encore, j'aurai demain. Ouais, demain environ. Ouais, demain, je pense. Du coup, vu que j'aurai demain, du coup, c'est pour ça. Mais quand j'aurai mon roi 7, là, je vais faire comme des dégâts. Là. Mais bon, quand même, je me gage. Là, je reviens avec 1 million. Parce qu'il y a un nouveau qui m'a dit, côté mise à jour, il en a marre de perdre 400 000 or élixir. Merci, dit c'est normal qu'avec cette putain de mise à jour, dès que je me co, on m'a pété 400 000. Ça me gonfle. Voilà. Mais bon, après, si vous attaquez non-stop, limite, vous attaquer, ça fera rien parce que après vous pouvez reprendre derrière, donc ça sert à rien. Donc, je vous montre un petit gameplay en live. On va chercher, puis si ça c'est trop long, je vous fais une petite ellipse pour le temps. Bon, là, j'attaque avec 111 barbares et 89 archers et plus sur le château de clan. Non, j'avais pas regardé ce que j'ai dans mon château de clan. Je vais pas regarder, je crois que j'ai déjà archers. Non, archers. Sorcier, archer, non, nickel. Des troupes assez fortes, enfin, surtout sorcier quoi. Comme ça peut me sauver la mise au cas où si je suis en extrême danger. Donc voilà, donc c'est parti. Désolé si vous entendez un bruit de fond, donc c'est ma soeur qui parle, voilà. Donc voilà. Donc on va chercher. Ah, je trouve pas. Aussi je voulais vous dire, donc c'est bon maintenant j'ai fait l'accord avec YouTube. Comme maintenant je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc comme ça au moins ça évitera de faire une partie 2, enfin partie 1, partie 2, comme ça évitera parce que je sais très bien que partie 1 et partie 2 ça vous saoule que je fasse en 2 parties. Maintenant je le fais plus parce que maintenant j'ai l'accord. Et aussi si on vous prend en traître sans vous le dire, je sais plus c'est vers le 24 ou le 25. Donc je suis partenaire YouTube avec un. Bah, je vous mettrai peut-être le partenaire avec lui parce qu'il m'a dit qu'il me contacterait le 25 ou le 24, donc je sais pas. Mais comme ça moi ça évitera que je vous prenne en traître et puis que je vous dise pas les trucs quoi.
Donc voilà, on va attaquer celui-là. De toute façon, je pense vous faire plusieurs gameplays à la suite, vu que maintenant j'ai l'accord de faire plus de vidéos de 15 minutes. Donc je pense vous faire beaucoup d'attaques. Bon, c'est parti. Donc vous voyez les barbares qui tankent. Derrière les archers. Oh voilà, donc vous faites pareil dans tous les côtés, comme ça moi les défenses ont du mal à suivre. Hop. Voilà. Aussi, comme vous avez pu remarquer, je sais pas si vous avez vu, mais dans Goblin Land 6 et 6 partie 1 partie 2, j'ai fait une petite miniature sympa. Donc maintenant tous les Goblin Land vont être comme ça, miniature. Donc ça va être un gobelin puis un hôtel de ville. Alors que Goblin, donc hashtag 7, 8, 9, 10, etc. Je sais pas jusqu'à combien de temps je vais m'arrêter, donc voilà. Donc vu là j'ai tout pris, du coup voilà, du coup je vais arrêter. Donc là j'ai gagné 100 000 plus mon butin de guerre, enfin bonus de guerre. Et j'ai gagné pratiquement 700, 70 000 or. Et puis j'ai gagné beaucoup d'élixir noir, j'ai gagné à peu près 100, non 200. Ouais 200. Parce que moi on va pas être très fort en maths quoi. Vous voyez donc tout après il y a les barbares et les archers qui se forment. J'ai déjà 63 places de prix. Voilà donc franchement c'est une technique plutôt sympa quoi. Hop, aussi je voulais vous dire aussi que donc vous avez, enfin au moment que je poste la vidéo il y aura pas la nouvelle série qui va sortir, mais du coup je vous le dis parce que donc ça se rappelle Clash of JDC. Sauf que le 1 j'ai pas pu le mettre car j'ai des problèmes de mémoire, mais sauf que le 2 je peux le mettre. Donc en gros vous aurez pas la partie 1, donc la partie où c'est qu'on a perdu. Donc voilà, de 25 à 27. Donc vous aurez passé là, vous aurez la prochaine. Bon, on est en train de faire d'autres de toute manière maintenant on a compris la technique. Parce que bon, on va dire que nous on est les mecs du temps ancien. Genre maintenant qu'on enfin nous on attaquait tout en vis-à-vis et eux on n'attaquaient jamais en vis-à-vis. Genre c'était le premier contre le deuxième contre le troisième, etc. Ou même c'était le genre le cinquième contre le 15e quoi. Bon, non, bah, du coup vous spoil, c'est monté sur pause, mais bon. Ça, vous verrez bien ça. Bah, du coup je mets ça ce soir. Vous verrez bien ça vers 8h. Vous verrez ça. Donc là je pense que je vais finir la vidéo, je vais faire le montage. Je vais mettre la musique, je vais faire la miniature. Puis voilà. Hop, qu'est-ce que vous dire pendant ce temps? Bah, j'ai beaucoup d'élixir, j'ai 2 millions. J'attends patiemment d'avoir des remparts niveau 9, comme ça je peux améliorer avec de l'or et de l'élixir. C'est pas bien ça. Parce que ça coûte cher comme les remparts. Pour utiliser juste de l'or, ça coûte trop cher. Donc on va constater, sur ma je crois que j'ai économisé pour avoir mes 3 millions. Pour avoir soit les dragons niveau 3, soit le PK niveau 2. Je sais pas du tout. Soit je prends, en fait, soit j'hésite à prendre pas les sorciers, c'est bon. J'hésite à prendre les dragons ou les PK. De toute manière, elle dit que j'aurai les golems. Enfin, les dragons, je dirais plus jamais en JDC quoi. Enfin, je parle tout le temps du go wipe, donc c'est-à-dire golem, wither, donc sorcier, et puis PK. Mais aussi, il y a une compo que j'ai jamais entendu parler d'elle, mais j'ai eu de m'en apercevoir il y a 2 jours. C'est le non, c'est le Weave Up. Donc oui, donc pour Wither, donc sorcier, Vap pour Valkyrie, et P bon, pour PK. Donc sorcier, Valkyrie, PK. Donc dans la prochaine JDC, je vais faire une petite attaque comme ça juste pour tester si c'est puissant. Donc du coup, en attendant mon golem, je vais faire ça. Je vais regarder comment bien passer les troupes. Je vais regarder avec quoi attaquer, avec les sorts et tout. Je vais bien m'entraîner. Donc voilà. Donc aussi du coup, je vais mettre la chaîne dans la description de X Game Schlax. Donc la chaîne YouTube, il a à peu près 50 abonnés environ. Parce qu'il m'a déjà mis dans la description de ma chaîne, donc je vais pas mieux en abonner. Puis je pense que maintenant je vais mettre tout le temps dans la description sa chaîne pour bah voilà, pour lui faire un peu de pub et parce que enfin je sais bien que lui il a plus d'abonnés que moi, mais bon, enfin je me sentais obligé de faire ça puisque voilà, il est dans mon clan, il participe bien au clan, il est actif et tout. Donc voilà, donc je pense quand même que c'est bien faire ça. Bref. Bon, je vous fais une ellipse le temps que mes troupes se forment. Allez, ellipse. Ok, vous voyez là, Auré, son nom de clan c'est Goblin Land. Coïncidence? Je ne pense pas. Goblin Land.
C'est coïncidence. Bref. Aussi, il y a eu des gens qui nous ont troll, des mecs level 123 et 93. Bon, du coup, dans beaucoup des choses, ils m'ont donné des troupes, des bonnes troupes. Barbare 6, Archer 3, Géant 6. Donc, ce qui fait un bon usage de tank. Bref. Donc là, je vais chercher un village avec beaucoup d'or et d'élixir. Et je vais vous montrer que je vous mytho pas. Si ça met trop longtemps, je mets une petite ellipse, puis je trouve le village parfait. Aussi, je vous ferai peut-être une vidéo où c'est que je vais vous montrer un autre moyen de farmer. Donc, si je vais descendre de bronze 3, donc je pense que vous connaissez la technique. Donc, en fait, la technique c'est descendre de bronze 3 et il y a souvent des HDV dehors. Et vu que l'HDV est compté comme un bâtiment de ressources, et vu que des fois les mines d'or, enfin les réserves en bronze 3 sont pleines à craquer. Donc du coup, si vous attaquez l'HDV, vous gagnez pratiquement 50 000, 50k d'or et d'élixir et quand même 100 élixir noirs. Donc ça peut être rentable. Donc si vous avez vu la vidéo de BFA, donc je vais peut-être mettre là en description la vidéo de BFA pour vous montrer. Peut-être, je sais pas. Je verrai bien en fonction. Au pire, aller voir sa chaîne, puis voilà quoi. Mais je pense que tout le monde connaît BFA, donc je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref, un jour je vais tester la méthode, donc je vais peut-être vous montrer. Mais voilà. Ouais, je fais une ellipse. Pour un village, je trouve pas ellipse. Ouais, je fais l'ellipse. Allez, ellipse. Ok, heureux tout le monde. Donc c'est bon, je trouve un petit village. Bon, avec pas beaucoup, certes pas beaucoup d'or d'élixir. Bon, enfin je trouve parce que parfois je trouve plus que ça, mais bon. 120 000 et 120 élixirs, je trouve quand même que c'est sympa comme d'avoir ça dans nos réserves quand même. Donc, c'est parti. Alors, de toute manière, il y a plein de choses à voir sur ce petit village. Il faut juste tout balancer à l'arrache. Hop. Tac. Hop. Un barbare dans chaque coin pour gratter un peu plus de pourcents. Donc là, le roi en face qui vient de mourir. Hop. Hop. Ah, c'est bon. Et c'est 100%. Et alors, est-ce qu'on tente d'avoir l'HDV? Est-ce qu'on tente? Réellement, ça n'a pas d'intérêt. Mais juste pour le fun. On tente? Surtout quand même que j'ai des géants 6. Ouais non, on va tenter, écoutez. Bref, on termine sur un petit bulletin modeste, certes, mais pas mal. Bon voilà. Donc, c'est sur ce bulletin qu'on va s'arrêter. Donc je vous ai à peu près dit à quel il faut attaquer. Aussi, je voulais vous dire, attaquer aussi alors que ça s'appelle alors. Je crois que c'est le BAM. Non, c'est pas le BAM. Non, c'est pas le BAM. Ah bref, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est, vous mettez 50 barbares, 50 archers et 50 gargouilles. Donc j'ai essayé, j'ai pas tellement accroché sur cette composition. Mais vous pouvez tester, donc c'est 50 barbares, 50 archers, 50 gargouilles. Ça dépend si vous avez tous les camps maxés pour HDV8. Après si vous les avez pas, essayez de voir en fonction de vos camps militaires. Tout ça, voilà. Donc j'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'était ce qui soit pour une nouvelle vidéo. Je vous dis good game.